Mesdames, Messieurs, je me trouve au siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, et à mes côtés son directeur général, M. Denis-Charles Kouassi, qui est en poste depuis 2013. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. Alors, Monsieur Kouassi, comment peut-on résumer aujourd'hui la sécurité sociale en Côte d'Ivoire, 50 ans, plus de 50 ans, en réalité, après sa création, et surtout sous son format actuel CNPS? Alors, il faut dire que la protection sociale, c'est une mission qui est dévolue à l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Et l'État de Côte d'Ivoire a créé des institutions qui sont des organes opérationnels pour gérer cette mission. Donc, c'est une concession de service public. La CNPS, à ce titre, gère le régime des travailleurs du secteur privé. Oui. La CGRAE gère le régime des fonctionnaires et la CENAM, qui est la caisse maladie, qui a été créée récemment, gère l'assurance maladie pour la couverture maladie pour l'ensemble des personnes vivant en Côte d'Ivoire. Donc voici véritablement les trois institutions qui sont des IPS, des institutions de prévoyance sociale, qui ont un statut privé, mais chargé de la gestion d'un service public. Alors comment vous, entre ces trois entités, quelle est en réalité votre complémentarité, parce qu'on imagine bien qu'il y en ait une? Oui, il y a une complémentarité déjà par rapport à des échanges d'expériences, des échanges de données, mais surtout entre la CGRAE et la CNPS, il y a une convention qu'on appelle convention de coordination qui gère les personnes qui ont travaillé dans les deux régimes successivement. C'est-à-dire que vous pouvez commencer votre carrière dans le secteur public comme fonctionnaire et puis vouloir aller travailler dans le secteur privé et vice-versa. Et donc, pour ne pas perdre des périodes qui vont servir à la totalisation de vos années pour bénéficier d'une pension de retraite, on a une coordination qui fait en sorte que le temps passé dans une institution est pris en compte dans l'autre pour calculer la retraite. Et dans ces conditions, chaque institution va vous payer au prorata du temps passé sous sa législation. Comment comprendre aujourd'hui, parce qu'en 2021, que les travailleurs n'arrivent pas aujourd'hui à entrer, je dirais, dans leur fonds parce que ces personnes ont travaillé soit dans le privé et par la suite dans le public ou vice-versa et n'ont pas aujourd'hui en leur possession leur bulletin de paye, sont à la retraite. Quelle est la solution pour ces personnes? Alors, la situation a énormément évolué parce que vous savez que c'est un système déclaratif. Oui. Si vous avez des personnes qui, parce que vous savez que la retraite, vous commencez à travailler, mais c'est 30 ans après, vous allez à la retraite. La retraite, oui. Mais des éléments qu'il y a 30 ans qui ne sont pas à notre possession, il est difficile pour nous. Voilà. Et c'est en cela que, bon, on essaie vraiment de faire des recherches quand la personne n'a pas tous les éléments. On essaie de voir est-ce que l'entreprise existe toujours, est-ce que l'entreprise, même quand elle a été dissoute, est-ce qu'il y a eu une liquidation en bonne et due forme, puisque on veut toujours avoir la preuve que la personne a travaillé. Alors, M. Kouassi, sauf erreur de ma part, et vous pourrez donc confirmer ou infirmer, entre 2016 et 2018, plus de 90% des travailleurs en Côte d'Ivoire n'avaient ni assurance santé, ni assurance retraite. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que ça ne bouge pas, et pourtant, il y a des travailleurs, ils accomplissent leurs tâches au quotidien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, ça a bougé quand même, je vais dire, 7-8 dernières années, puisque vous savez que la CNAM a été créée en 2014. Ensuite, le régime des travailleurs indépendants a été créé l'année dernière, en 2020, de sorte que nous faisons là aussi un pas très important, puisque les travailleurs indépendants, c'est qui? Ce sont des commerçants, ce sont des artisans, c'est des religieux, c'est des exploitants agricoles. Donc toutes ces personnes-là qui n'avaient pas de protection sociale ont désormais une protection sociale. C'est effectif? C'est effectif. Nous sommes en train de procéder à l'enrôlement de ces personnes-là.
Qu'est-ce qui a été l'élément détonateur ou déclencheur pour qu'ils souscrivent donc à votre proposition? Vous avez 3 besoins, la retraite, la maladie, enfin l'incapacité due à une maladie ou bien un accident, et la santé en tant que telle qui est prise en compte par la CNPS. Donc il y avait 3 besoins qui sont satisfaits à partir des textes qui sont en vigueur aujourd'hui. Alors, en 2020, M. Kouassi, la CNPS a déboursé plus de 3 milliards de francs CFA, ce sont les informations que nous avons, pour la prise en charge médicale des assurés. Quel est le secteur qui est le plus coûteux pour la CNPS? Incontestablement, c'est le régime de la retraite. Le régime de la retraite absorbe à peu près 85% des dépenses de prestations. Il y a des retraités qui partent, vous savez comment ça se passe, ils partent très tôt de chez eux pour venir donc, dans les agences, pour gérer leur dossier. Mais pourquoi ne pas créer un espace qui leur soit dédié et qui doivent être confondus, je dirais, à la foule ou aux autres assurés? Si vous faites un tour dans nos agences, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus d'affluence. On ne paye plus en espèces à nos guichets. Monsieur, je vous parle d'un cas concret et cette situation, elle vous est posée, donc je vous pose cette question parce que c'est un fait qui est vécu. Même si c'est vrai que vous avez effectivement digitalisé donc le ICNPS, donc ça facilite en réalité toutes les transactions, mais tout le monde n'est pas habile dans le digital et qu'un retraité qui a l'habitude de venir à la CNPS, les retraités ils ont aussi leurs habitudes. Pourquoi n'ont-ils pas, par exemple, un espace qui leur soit dédié? Mais parce que le besoin ne s'est pas fait sentir. Si vous allez dans les agences, faites des tours, vous allez voir qu'il y a très peu de personnes qui viennent pour des formalités administratives. Il y a de moins en moins de personnes. Donc, peut-être que par le passé, il aurait fallu le faire, mais ce n'est plus d'actualité, puisqu'on va vraiment vers une totale digitalisation. Et même, je vous dis, même les réclamations, parce que les paiements, la déclaration du travailleur, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Le paiement des cotisations, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Même les réclamations, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Maintenant, vous pouvez vous déplacer parce que, effectivement, vous ne maîtrisez pas l'outil informatique, vous pouvez venir. Il y en a beaucoup. Mais là aussi, on sait les encadrer pour que les choses se passent bien. CNPS, Eranov, vous avez pris 15% de part du groupe Eranov dans la centrale thermique, donc à Jacquesville. Mais est-ce qu'à la base, vous n'êtes pas en réalité éloigné de votre raison sociale de base? Et que doit retenir à la fin de cette émission le retraité, l'assuré? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que notre ambition, c'est de faire en sorte que le régime ne soit plus jamais déficitaire. Vous connaissez la sécurité sociale qui a des difficultés un peu partout. Et donc, le travailleur, l'assuré social, doit être vraiment dans une tranquillité. Parce que parfois, je dis, en fait, nous sommes des vendeurs de promesses. Pas d'illusions ou de promesses? Nous sommes des vendeurs de promesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un travailleur commence son activité, on lui dit, vous allez à la CNPS, on vous déclare. Plus tard, vous aurez une retraite qu'on peut même vous calculer en fonction des projections, des salaires et tout ça. Là, on est en train de vous vendre une promesse. C'est nous qui sommes là aujourd'hui, qui sommes en train de vendre cette promesse. Mais quand il va, le travailleur, dans 30 ans, quand il va aller à la retraite, nous, on ne sera pas là. Et si nous n'avons pas pris des dispositions pour que le système soit financièrement solide, prévoit même que dans 30 ans, dans 40 ans, ça tiendra, nous, on aura été des vendeurs d'illusions. Alors que nous ne devons pas être des vendeurs d'illusions. Ce que les actes que nous posons aujourd'hui, qui sont des actes de pérennité du régime, de sorte que tout ce que nous allons recueillir soit de l'argent pour payer les retraites, pour revaloriser les retraites et pour assurer la pérennité du régime. Mais qu'est-ce que l'assuré ou le retraité gagne? Est-ce que dans son quotidien, pour un retraité, est-ce que ça change dans sa vie? Ça a énormément changé ces 6 ou 7 dernières années. On a fait 3 revalorisations de la retraite en l'espace de 7 ans. C'est peut-être le seul pays au monde qui a fait autant de revalorisations à des niveaux aussi importants. Concrètement, Je vais vous dire,
10% de revalorisation, oui. 8% de revalorisation en 2014, 5% de revalorisation en 2016, pardon, et en 2020, 5% de revalorisation. Quand vous faites le cumul sur la période, ça vous fait autour de 18% en l'espace de 7 ans. Pour l'assuré ou le retraité, pour le retraité, est-ce que ça lui parle concrètement? Qu'est-ce qu'il ressent? Quand vous comparez au taux d'inflation, oui. qui est entre 1 et 2%, quand vous voyez des revalorisations de 8%, des revalorisations de 5%, ça veut dire que non seulement on permet aux travailleurs de s'enrichir, mais il y a le pouvoir d'achat qui est maintenu et qui est accru puisque les revalorisations sont supérieures au taux d'inflation. Et c'est ça, c'est ce qui est important. Les retraités, au fil du temps, le montant dont ils bénéficient auprès de la CNPS ne doit pas connaître d'érosion. C'est pour cela que nous faisons les revalorisations. Et je vous dis, sur la période des 7 dernières années, oui. c'est 18%. Renseignez-vous, je ne crois pas que d'autres pays ont fait ce genre de revalorisation. Et nous avons pris l'engagement de revaloriser pratiquement chaque 2 ans pour les retraités. Oui. Quant aux prestations familiales, oui. nous avons multiplié par 3 le niveau des prestations familiales, toujours en l'espace de 7 ans. Concernant les revalorisations, on a fait aussi pour les rentes accidents de travail, nous avons revalorisé une première fois de 8% et une deuxième fois de 5%. Le commun des mortels veut juste comprendre ce à quoi il a droit et ce, peut-être dans 10 ans, 20 ans, ce qui l'attend, ce à quoi aussi il espère. C'est de la compréhension. Alors, il y a 2 choses fondamentales. C'est très important de comprendre ce à quoi les travailleurs ivoiriens et les retraités ont droit. La première chose, c'est l'assurance oui. que celui qui est déclaré aujourd'hui, dans 30 ans, oui. il va avoir sa retraite telle que ça a été prévu. Bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la pérennité du régime. La deuxième chose, c'est pour éviter l'érosion monétaire. C'est-à-dire les revalorisations que nous faisons régulièrement permettent de maintenir le pouvoir d'achat, pour ne pas dire même plus que maintenir le pouvoir d'achat, puisque, je vous ai dit, nos revalorisations sont à des taux supérieurs à l'inflation. C'est tout ce qu'un retraité peut demander, s'assurer qu'il va être toujours payé. Merci, M. Kouassi. Merci, M. le directeur général. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de 52 minutes pour comprendre sur le fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Et je rappelle que nous étions donc aux côtés du directeur général, M. Denis Charles Kouassi. Pour revoir le numéro de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI, son site internet www.rti.ci ou la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre, votre magazine d'enquête. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. Bonne soirée à tous.